Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, j'ai une invitée d'honneur. J'ai nommé Maman de Pauline. C'est un nom aristo, Maman de Pauline. C'est un comté très rare. Maman a 10 000 anecdotes vraiment entre les années où elle a vécu aux États-Unis et elle était femme de chambre dans le Wyoming. Quand t'as fait de l'alpinisme, t'as des anecdotes de fou, certaines même pas racontables. Ah oui, on se rappelle d'une. Bon, pas ce soir. Oui, non, pas ce soir. On a bu qu'un verre de vin rouge ce soir, c'est pas assez. Bref, t'as 10 000 choses à raconter et je me suis dit que ce serait génial de t'interroger sur 2 moments qui te sont arrivés lors de ton séjour aux États-Unis. T'avais 20 ans. 20 ans tout pile? Oui, 20 ans un petit tout pile. bébé, hein. Oui, surtout à l'époque. Ouais. Il faut se rendre compte, c'était en 79 et sortant de Nantes où les gens étaient très classiques, les gens me regardaient mais avec des yeux exorbités, mes parents étaient blêmes, enfin bon, parce que autant les garçons pouvaient partir voyager, ce qui avait été le cas de mes frères. Mes frères étaient partis en stop au fin fond de la Turquie, dans des tas d'endroits, mais ça, tu sais, mai 68 était passé, donc on acceptait très bien que les garçons pouvaient, mais les filles, c'était nettement plus compliqué. Ouais, maman, je suis choquée de ce que tu dis parce que je me rappelle bien qu'on t'ait jugé sur le fait que tu partes, que ça se faisait pas et tout, mais moi je savais pas que tes frères ils étaient partis et que ça avait été plus qu'accepté. Ah si, ouais, tout à fait. Dingue, ouais. Bon, je pense que les parents s'inquiétaient tout autant. Oui, mais si c'était conventionnellement acceptable. Oui, ouais. C'est ça. Et Wow. et puis il y avait un passé d'aventurier entre guillemets dans la famille des marins au long cours, voilà, donc ça passait mieux. Mais comme j'étais la seule fille déjà et pas de cousin, enfin pas de fille quoi. Donc mes parents étaient vraiment très inquiets. Bon, mais ils s'y sont absolument pas opposés. Oui, ça c'est déjà bien. Mais je me souviens du visage blême lorsque le portail s'est fermé. Ah ouais. Bon. Punaise. Bon, mais pas un mot, mais je sentais qu'ils étaient blafards. Puis il y avait pas de portable à l'époque. Il y avait pas de portable, c'est ça. Il y avait pas de petit WhatsApp, mémo vocal plus photo bien arrivé. Exactement. Ouais. Alors je partais dans un cadre très précis. J'avais un contrat de travail, ce qui était exceptionnel, un visa de travail, surtout aux États-Unis. Ce qui à l'époque, si j'ai bonne mémoire, il y avait 40 étudiants français contre 40 Américains qui venaient en France. Et j'étais avec une amie, nous étions allés passer un examen à Paris, rencontrer des Américains envoyés spécialement qui nous testaient, qui nous posaient des questions. J'ai jamais su d'où ils venaient, mais je crois ministère du Travail américain, on fait une histoire comme ça. Donc, j'arrive le 22 juin 79. Tu le dis une voix, on dirait on délate, raconte. Non, mais c'est quasiment ça. Sandrine est morte rouée de coups, dévorée par ses chiens. Pour comprendre la vanne, faut aller sur mon compte Instagram, @Paulette_Grisoni. On n'est pas loin de là, en fait. La première anecdote que tu vas nous raconter, c'est une super soirée, donc avec tes copains américains que tu t'étais fait. Ah oui. Alors, il y a un petit truc que je voudrais raconter quand même, un peu incroyable. Donc, c'était dans le cadre d'un échange. Ouais. Ok. J'arrive toute seule parce que à l'aéroport de New York, l'un des aéroports, on nous avait juste donné comme consigne d'aller au guichet de la compagnie aérienne. Ok. Je vais au guichet. Bonjour madame, je m'appelle Swazik Bretoubière. Et on me donne, ah oui, Swazik, d'accord. On me donne une enveloppe avec juste écrit Swazik. Bon.
Très bien, j'ouvre l'enveloppe. Il y avait une carte des États-Unis, un petit billet pour faire le tour de Manhattan en bateau, une adresse d'hôtel où séjourner. C'était prévu par le gouvernement. J'ai passé 8 jours à New York à ce moment-là, dans un hôtel très très sympa. Sympa. Et une adresse dans le Wyoming, mais je savais pas que je partais dans le Wyoming. Ah, tu savais même pas où du t'allais. tout. Et donc bon, mais c'est tout. Et puis Swazik, c'est tout. Si tu veux, c'est hallucinant, quoi. Enfin bon, donc je savais que je devais être à telle date dans le Wyoming, donc tout le monde aura compris. À Teton Village. C'est tellement dur à dire, Wyoming. Ah oui, à Teton Village. Et donc, j'allais être femme de chambre dans un hôtel. Et l'amie française qui était avec moi, elle, partait en Pennsylvanie comme serveuse dans une pension de famille. Et J'aurais pas aimé la Pennsylvanie. Ah non, elle était déçue. Elle avait demandé d'aller dans l'Ouest et tout. Bon, enfin, voilà. Donc, on s'est séparés 8 jours plus tard. Et puis vous voilà. Vous êtes jamais revus. Non, je rigole. C'est le truc dramatique à chaque coin de rue. Non, on delate. Reste à ta place. Bon, alors, tu me demandais des copains américains, dont un, franchement, j'ai vu la photo beau gosse, là, le blond, beau gosse. Oui. Et vous allez à une soirée trop cool, il y a plein de monde, nanani, nanana, et il y a un buffet. Oh, super. Et donc, là, j'étais avec Rob. Et Rob, qui était un copain, hein, c'était pas mon petit copain. Et une Française rencontrée sur place, donc nous étions 3. Et c'était en plein après-midi dans un joli chalet. Ah, c'est en après-midi. Oui, 4 heures de la. Voilà, bon. Et puis il y avait de la musique country, vraiment sympa. Il y avait une 30aine de personnes, tout le monde parlait avec tout le monde comme aux États-Unis. Hein, c'est bon, voilà. Très sympa, et le buffet hyper appétissant et plein de gâteaux. Waouh! Comme on avait petite envie de gourmandise. Bon, oui, il y a pas d'heure, hein, si je peux me permettre. Hein. Bon, alors on se sert des parts pas pantagruéliques, tu vois, mais enfin de vraies parts de gâteau, quoi, c'est tout. Et puis bon, très bien. Et on avait décidé, on passait une petite heure et puis on partait au cinéma voir un film français qui, dans le Wyoming, est un truc hallucinant. Je me souviens absolument pas de ce que c'était, mais bon, peu importe. T'as financé le cinéma français, c'est déjà bien gentil de ta part. Écoute, voilà. Et bon. Mais tu remarques que les autres, leur part, elle est pas pareille. Oui, au bout d'un moment, on se rend compte que les autres prennent de petite part. Bon. Ils sont raisonnables. Bon, ouais, ils sont peut-être au régime. Bon, très bien. Et puis, tout va bien, très bien. Et puis, on décide, alors on discute avec tout le monde, on boit un petit peu. Et puis, allez, c'est l'heure de partir au cinéma. Ok, Corinne, Rob et moi montons dans la voiture de Rob. Et là, il avait évidemment une énorme voiture, une grosse américaine. Et au lieu de rouler à, je sais pas, à 50 miles, enfin bon, les routes étaient sinueuses, il roulait mais à 10 à l'heure, quoi. Mais enfin, écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Mais roule, on va louper leur, enfin bon, ça va. Non, je peux pas. Arrête, maman, j'avais oublié ça. Ah, je peux pas. Bon, écoute, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Mais vas-y, on va louper le début du film. Bon, on arrive au cinéma, on se gare, on rentre dans le cinéma, très bien. Et le générique est en train de passer, que je vois ma copine Corinne qui commence à avoir la tête qui roule dans tous les sens. Alors, tu sais, les visages étaient éclairés par l'écran. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me tourne vers elle. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, c'est bizarre. Ah, je sais pas ce qui m'arrive, je peux pas faire autrement. Et là, mais vraiment, mais un truc de fou. Et elle me dit, mais tu vas voir, tu vas être pareil. Bon, écoute, non, enfin bon,
Bah, enfin, écoute, non, tiens-toi, quoi. Voilà. Et puis, je me rends compte que Rob, à côté, il s'écroule littéralement sur lui. Enfin, il s'avachit totalement. Je dis, mais qu'est-ce qui leur Mais arrive? t'as commencé à paniquer, non? Ben oui, un peu. Et puis d'un coup, Corinne me dit, je j'ai plus de salive du tout, j'ai la langue qui gonfle, C'est horrible. voilà. Et puis, c'est horrible. Puis, et je la vois qui part à quatre pattes, qui remonte toute l'allée du cinéma, à quatre pattes. Voilà. Et à ce moment-là, je commence à subir les effets. Là, je comprends ce qui se passe. Vraiment, mais plus de salive du tout. Ah, c'est horrible. Plus de larmes. Ah, c'est horrible. Donc, tu as du sable sous les paupières et tu as l'impression que le globe des yeux gonfle. Tu sais, c'est horrible. Une horreur. Et alors, la langue, tu as l'impression, c'est une sensation, qui prend toute la place dans la bouche. Mais c'est terrifiant, tu te dis que tu vas t'étouffer, enfin. Donc, je me dis, faut que j'aille boire, et puis je veux me lever, je m'écroule par terre. Donc, alors, nous voilà toutes les deux, Corinne et moi, à quatre pattes. Non, c'est dingue. Et bientôt suivi de Robert, qui, et tous les trois, mais vraiment comme des zombies à quatre pattes. On arrive dans les toilettes. Alors, on a traversé tout le hall à quatre pattes. On rentre dans les toilettes. Garçon, fille, on s'en fout. Il y avait une poubelle pleine de mouchoirs sales, de verres dégoûtants, tout. On se sert et on boit. Non! C'est dégueulasse! C'est pas vrai. Ah, mais si, nécessité fait loi. Bon, voilà. Et nous, mais vraiment écroulés, on reste les quatre fers en l'air, couchés par terre, les bras en croix, enfin, mais l'horreur! Tous les trois, et puis au bout d'une demi-heure, Rob commence à sortir un peu de sa torpeur. Bon, faut qu'on rentre. Bon. Attends, maman, il y en a l'un des trois qui s'est pissé dessus, je me rappelle. Oh bah oui, bien sûr. C'était pas moi. J'étais la moins atteinte. Bon, et je bois maintenant, hein. De l'eau. Une tisane. Et alors, donc, on arrive à se traîner à quatre pattes sous les yeux de la dame qui tenait la caisse, qui nous a vus tous les quatre par terre à quatre pattes. Tous les trois. Tous les trois. On est sortis, on est montés dans la voiture, on est partis. Ouais, ce qui n'est pas bien. À 5 à l'heure. Bah, il y avait pas bien. Il y avait pas Uber à l'époque. Oh non, surtout, on était à Jackson Hole. Le trou Jackson. D'accord, déjà. Donc il y avait vraiment personne, voilà. quoi. Non, mais c'est très connu maintenant, mais parce qu'il y a des festivals et trucs comme ça. Mais bon, à l'époque, c'était moins connu. Et on a fait 20 miles à très 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 petite vitesse. Et en fait, on a passé 3 jours à voir. Alors, Rob est rentré chez lui, j'en sais rien. Il est peut-être resté dans sa voiture 3 jours. Nous sommes hissés jusqu'à notre petit appartement dans un chalet et on a passé 3 jours affalés, effondrés sur nos lits, sur le canapé et tout, avec un mal de crâne mais monstrueux. Le 3e jour, tout d'un coup, on frappe à la porte, c'était la police. Ah ouais. Et voilà. Et on a vraiment failli passer à côté du retrait de notre permis. Ouais. Ah oui, ça a été chaud. Et la police, parce que vous n'étiez plus allé au boulot depuis 3 jours? Il n'y a pas que... oui, alors il y avait ça, à Tchoum. Et voilà, à Tchoum. Et il n'y avait pas que ça, c'est que en fait, on avait signé un papier à Paris, quand on a rencontré les Américains, comme quoi on serait exemplaire, qu'on ne prendrait pas de drogue et tout. Mais moi, je savais même pas qu'on pouvait manger de la drogue. Enfin bon. Et donc il y avait des petites feuilles dans le gâteau au chocolat. C'est ça. Et puis c'est vrai que le gâteau. Oh, t'as vu, c'est curieux. On dirait des feuilles de thé dans le gâteau. Ouais, c'est marrant. Bon, mais bizarrement, le fameux Robert ne connaissait pas. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est ouf. Bon, lui, il était du Wyoming. Hein. Ouais, il aurait dû C'était savoir. Un petit peu... Oh, c'est trop drôle. Voilà. Franchement, bon. Elle est trop drôle, cette histoire. Oh, écoute, quelle aventure.
Pour la deuxième histoire, tu vas nous raconter lorsque tu as fait un passage à San Francisco en Oui. vacances. Oui. C'est ça? Ah oui, c'est ça. J'étais, je sais plus très bien où j'étais. Je devais être avec un petit groupe, voilà. Et puis le groupe a éclaté parce qu'il y en a qui sont partis à un endroit, Ah oui. l'autre bon. Et j'ai voulu rentrer à l'hôtel. Ok. Et j'ai pris un taxi. Ouais. Oh, merde, j'ai roté. Bon, Pardon. j'ai pris un taxi. Bon, Bon. tant pis, je l'enlève pas. Bon. Bon, je prends un taxi et bon, bah très bien, San Francisco, belle ville, etc. Je regarde et tout d'un coup le type, on traverse, ah oui, Chinatown. Ouais. Et à l'époque, c'était vraiment, je sais pas comment c'est maintenant, Ouais. mais c'était chaud. Chaud. C'était vraiment un quartier très très chaud. Mais les États-Unis, apparemment, il y a une différence énorme par rapport à il y a 10 ans. La dangerosité des villes Ah oui. a augmenté de façon terrible. Et San Francisco, c'est à la fois les ultra riches, tu vois, et à la fois une pauvreté extrême. C'est triste. Hein. À San Francisco? À San Francisco Ah aussi, bon? ouais. Ouais. Ça, c'est moins visible que dans certaines villes, j'ai J'en ai aucune l'impression. idée, mais ce qu'on a vu quand on y est allé, ça n'existe plus. Cette Ah bon? version-là de ces villes-là. Ah oui, Ouais. d'accord. Bon alors, imagine-toi, Ouais, c'est clair. c'était en 79, donc Ouais, bon. c'était un quartier chaud. Et là, c'était vraiment un quartier où on nous avait prévenu, il fallait pas mettre le pied à l'époque. Vache. Et tout d'un coup, l'imbécile, pour pas Ouais. dire autre chose, de taxi, s'arrête, décide peut-être pour aller plus vite, de couper par ce quartier Ok. plutôt que de contourner, tu vois. Ouais. Et je payais, donc c'est C'était ridicule. dans son intérêt. Voilà. Eh bien, il décide de couper. Et puis il s'arrête en plein milieu parce qu'il se rend compte que tout compte fait, non, je vais pas pouvoir continuer parce que j'ose pas ou je sais pas quoi. Descendez. Mais c'est trop bizarre. Tu te rends compte? Alors moi je voulais pas descendre, je lui ai dit tu mais crois non. pas qu'il a été payé par des gens? Tu vois ce que je veux dire? Un taxi qui prend des touristes. J'ai jamais pensé ça, je sais pas. Honnêtement, Bon. maman, comme au Brésil, un taxi qui prend des touristes, qui Oui. les dépose en plein milieu et on les dépouille. Eh ben peut-être. Donc il te dit descendez, la panique. Descendez. Et moi, je veux pas descendre, donc il se fâche. Donc moi, je descendrai pas. Et puis alors, pas contente du tout. Et moi, me mettre en colère, il faut vraiment s'accrocher, hein, parce que ça, bon. Et en définitive, le type me pousse littéralement dehors. Donc, je me retrouve sur le trottoir. Que des hommes. Oh mon Dieu. Alors il est 3 heures du matin, oh mon Dieu. Des petites lumières, bon, une foule compacte que des hommes. Oh mon Dieu. Et j'ai dit oh bon et j'ai eu un flash. Ouais. Je me suis dit il faut que je me mette en colère. Moi qui ne suis jamais en colère, jamais, qui me fâche pas avec les gens. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis obligée à me mettre en colère et j'ai marché d'un pas très vif, très colérique, quoi. Voilà, sur le trottoir. Pousse-toi, toi, et tac, et laisse-moi passer. Enfin bon. Et puis, les types se mettaient devant moi pour m'empêcher de passer. À chaque mètre, j'avais un type et je le poussait, mais alors même un costaud parce que justement ma colère me décuplait ma force. En fait, tu t'es mis dans une certaine énergie. C'est ça, absolument. Et ils se sont tous écartés, ils m'ont laissé passer. J'ai eu de la chance. T'as vu des gars sortir des couteaux dans mes souvenirs? Oui, tu sais, des petits canifs pour te faire peur, pour te montrer, tiens, tu vois. Ouais. Et en fait, ma colère m'a sauvée. Et je suis sûre de ça. Je serais allée en petite gentille. Oh non, pardon, monsieur, excusez-moi de vous demander pardon. Là, j'étais cuite. Et ça a fonctionné. J'ai pris le pouvoir. Et ça, c'est une grande leçon que tu m'as racontée très tôt. Et je pense que c'est vraiment un truc à tirer de ton expérience. C'est l'énergie qu'on dégage alors évidemment.
on fait déjà ce qu'on peut. Puis il y a des situations où Oui. même avec ça, malheureusement, Oui. c'est terrible. Il y a des drames qui arrivent. Bien sûr. Mais c'est quand même vachement intéressant de switcher son énergie pour avoir l'ascendant C'est ça. quand on est J'ai dans une situation compris, de peur. J'ai réalisé, parce que au fur des mètres qui passaient, puis j'étais loin, j'étais à au moins 1 kilomètre d'un Ouais, tu marchais pas mal, échappatoire. quoi. Ouais. Tu vois, et ça a duré. Oh là Puis là. dans ces cas-là, ça te paraît un temps fou. Et en plus, avec Mais- ta valise, donc t'es quand même handicapé. Tu peux Ah pas oui, courir oui, très oui, vite. oui. Enfin, l'enfer, Mais quoi. j'étais, mais colère. Voilà. Et vraiment, j'ai senti que les types voulaient pas se frotter à ça. Ouais, c'est dingue. Et pourtant, Oui, tu t'es Voilà. petite, oui. oui. Je me Donc, dis que mm. t'as dû arriver à l'hôtel être épuisée parce Ah que ben. toute l'énergie. Ah bah complètement. Ouais. Surtout, c'est tellement peu mon tempérament parce que Ouais. voilà. Donc non, mais ce jour-là, je me suis dit tiens, tu as gagné quelque chose. Ouais. Bravo, super, et ça te servira ta vie entière. Et puis t'as eu du cran, quoi. J'ai eu un bon instinct. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est perturbant comment on réagit quand on est dans une situation. Pardon aux auditeurs, j'ai le nez bouché. Ma voix a changé depuis la première histoire. Voilà. Je ne suis pas en pleurs, j'ai juste le nez bouché. Ouais, dans ce genre de situation, on ne sait pas comment on va réagir. Moi, je t'en ai déjà parlé, mais un jour, il y a un mec qui m'emmerdait. Et vraiment, je me suis dit, c'est horrible. Je me suis dit, ça y est, ça va être mon tour, je vais me faire violer. C'est tellement horrible de dire ça, mais en tant que femme, malheureusement, on se dit tout ça ça, peut se produire. quoi. Mhm. Et j'ai eu la réaction la plus bizarre qui soit. Je lui ai parlé comme un petit garçon que sa maman engueule. Ah oui. Mais je n'aurais jamais pensé avoir cet instinct-là. Je te jure, maman, j'avais l'impression d'entendre ta voix, tu vois. Et je lui ai dit, non, c'est non. Allez, hop, tu vas à gauche. Et j'ai été comme ça. Allez, hop, tu vas à gauche. Allez, à gauche. Et vraiment comme ça. Le mec avait l'air drogué, donc vraiment dangereux. Et ben, je te jure, maman, il était sale pute, mais il est parti. Ah oui, il s'est écarté et tout est parti. Mais c'est comme dingue, quoi, on sait ça. jamais comment on va réagir. Oui. Mais c'est bien d'avoir quelques schémas déjà inscrits dans la tête. Exactement. Et d'apprendre ça. Ouais. C'est vrai que je suis contente de t'avoir appris t'avoir raconté cette histoire-là pour que tu t'en imprègnes et que tu puisses réagir peut-être comme ça ou d'une autre façon. Oui, mais et puis en tant que femme, donner la force je sais pas, donner de la force à une femme. Je sais pas comment dire, mais pour moi, c'est important, quoi. Tu vois, tout à l'heure, j'ai vu un TikTok qui m'a sidérée sur le sujet d'être une femme et d'être en insécurité parce que malheureusement, c'est encore le cas en 2024. Ouais, j'étais hallucinée, maman. C'est une nana qui racontait son histoire et qui, par la même occasion, a découvert pourquoi est-ce que dans un hôtel, on ne donne jamais tout haut le numéro de chambre de la personne. Est-ce que tu sais, toi? Tu sais pas? C'est parce que les femmes, quand certains hommes entendaient tout fort le numéro de la femme, les femmes se faisaient agresser. C'est... Waouh. Donc ça veut dire que les femmes, parce qu'elles sont encore en danger aujourd'hui, on doit adapter sa manière... Ouais, c'est dingue. Non, mais il y a un problème d'éducation monumental. Des petits garçons, quoi. Mais oui. Voilà. Mais oui, c'est... Oui. On l'a... Ouais. J'espère, vraiment... j'ai l'impression que là, on est en train d'avoir de plus en plus de générations. Enfin, j'ai bon espoir que ça évolue. Bien sûr. Ce sera jamais parfait, je pense, mais bien sûr. Ça évolue dans le bon sens. Bien sûr. Mais en tout cas, merci de m'avoir donné la clé au lieu de me dire, fais attention, ne sors pas et tout. Oui. M'expliquer, tu vas avoir l'énergie de dire non, de te mettre en colère, et je trouve ça génial, ça. Et tu sais, je fais même un parallèle avec, j'ai jamais pratiqué d'arts martiaux, mais en fait, on peut être une toute petite femme face à un très gros costaud, on va utiliser la force de l'autre contre lui. Ça, c'est en aïkido. Oui, enfin, je le raconte peut-être pas bien, mais je trouve que c'est un peu ça. On va on va déstabiliser l'adversaire, donc il va perdre son ancrage,
Et on va l'utiliser l'énergie en aïkido qu'il déploie sur nous, je le dis grossièrement, mais pour la lui renvoyer. Oui. Ouais, c'est exactement ça. Donc, tu t'es défendu comme un maître d'aïkido, je crois que tu... C'est vrai. Oui. Voilà. Merci beaucoup, maman. Elles étaient trop bien, ces histoires. Mmh. T'as encore d'autres histoires à raconter? Oui, j'en raconterai. Bon, alors, si tu veux, je t'en raconterai d'autres. Tapez 2 au 36-35 pour que maman revienne dans le podcast. Et surtout, abonnez-vous et partagez cet épisode à vos copains pour me soutenir. Ça compte énormément pour moi qui vis de mon podcast que vous partagez les épisodes comme vous le faites chaque semaine. Donc, merci beaucoup. Bisous, mamounette. Bisous, mon chat. On va aller se coucher après cette tisane. Oui.